à tous, bienvenue à notre rubrique d'information sur le sport. Le championnat interscolaire de la nouveauté se tiendra ce dimanche 14 avril 2024 au parc Omango de Kans. Le champion en titre, Sidel de la Borde, affrontera tous l'ouverture dans ce match très attendu. Cet événement sportif en promet d'être passionné, enrichissant et rebondissement. Les supporters de deux écoles se donneront rendez-vous pour encourager leurs équipes favorites et vibrer ensemble lors de cette compétition. Le jeudi 11 avril 2024, le collège mixte du Nazaréen des Étoiles a dominé largement l'institution mixte Emmanuel lors de la dernière journée de la phase du groupe du championnat interscolaire Lagonave en allée, remportant la rencontre 4-0 au parc Tony Wolf de Lens-Agali. Stevenson a été le grand artisan de cette victoire, inscrivant un triplé et étant élu meilleur joueur de la partie. Avec ce succès, le CMNE termine leader incontesté du groupe B, ayant engrangé 9 points sur 9 possibles, tout en n'ayant encaissé aucun but. Cette performance impressionnante qui laisse présager de belles choses pour la suite de la compétition. Joué en milieu de semaine, la 7e journée du championnat national spécial de la première division masculine haïtienne a été marquée par des changements significatifs dans les classements des groupes A et B. Dans le groupe A, Wanamed FC a réussi à s'emparer dans la première place en battant le Real Hope 1-0. Pendant ce temps, dans le groupe B, le Baltimore FC maintient sa position de leader grâce à sa victoire 1-0 contre l'US River Bonicienne. Tandis que l'ancien leader, le Cosmopolitan FC, a subi une défaite 0-1 face au Triomphe AC. Cette journée a également vu l'ASC se neutraliser 1-1 face au Racing Football Club dans le groupe A. Après le tirage au sort officiel de la CONCACAF, l'équipe des moins de 20 ans d'Haïti a découvert les adversaires de son groupe pour le premier tour du championnat masculin UV de cette zone. Les jeunes Grenadiers entraînés par Angelo Jean-Baptiste affronteront le Mexique, le Panama et le Guatemala dans le groupe C. Les matchs de ce groupe auront lieu à l'Estadio Sergio León Chávez à Irapuato. L'objectif pour Haïti sera de se qualifier pour les deux premiers de leur groupe ou en étant l'une des deux meilleures équipes en troisième de la compétition. L'équipe espère également se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA 2025 au Chili en atteignant les demi-finales du tournoi de la CONCACAF. La Fédération haïtienne de football FHF célèbre 120 ans d'histoire. Fondée en 1904, la FHF a été officiellement reconnue par arrêté présidentiel en 1952, marquant une étape cruciale dans le développement du football haïtien. Cet anniversaire est l'occasion de saluer avec respect et reconnaissance tous ceux, anciens et nouveaux, qui ont contribué à l'existence, à l'essor et à la pratique de ce sport dans le pays. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, lit-on sur la page officielle de la dite fédération. LDU Quito a remporté 1-0 son duel face à Botafogo FC lors de la Copa Libertadores ce jeudi 11 avril 2024. Malgré une défaite lors de leur premier match, les hommes de Ricardo Ade ont su rebondir en s'imposant sur le plus petit des écarts. Le défenseur international haïtien a livré une prestation remarquable, remportant tous ces duels en affichant des statistiques impressionnantes. 75% des passes réussies, de récupération, de dégagement. Grâce à cette victoire, LDU Quito pointe désormais à la 3e place du groupe D derrière les leaders Junior FC et Universitario de Deport. Les partenaires de Ricardo Ade devront désormais se concentrer sur leur prochain défi,
la réception de Delphin FC en championnat le 15 avril dans l'optique de poursuivre leur progression dans les deux compétitions. Alors qu'il révèle d'un incroyable triplé en fin de saison, Liverpool a subi une défaite cuisante en Ligue Europa face à l'Atalanta. Malgré les moyens importants du club et la qualité de son effectif, l'équipe remaniée par Jürgen Klopp n'a pas réussi à rivaliser avec la formation italienne qui s'est imposée 0-3 à Anfield Road. Cette défaite en quart de finale aller met un coup d'arrêt aux ambitions des Reds qui devront désormais s'employer à redresser la barre lors du match retour. L'attaquante vedette de l'Olympique lyonnais, Eugénie Le Sommer, sera indisponible pour la demi-finale tant attendue de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. La joueuse s'est blessée au genou droit lors du match de qualification pour l'Euro 2025 contre la Suède 0-1. Après plusieurs chocs subis pendant la rencontre, Le Sommer s'est gravement blessé dans un contact avec la Suédoise Jonna Andersson, comme l'a confirmé l'entraîneuse de l'Olympique Sonia Bompatov. L'internationale française de 34 ans devra subir une intervention chirurgicale et sera indisponible pendant plusieurs semaines, marquant ainsi le choc européen tant attendu entre les deux géants du football féminin français. La joueuse de l'équipe féminine de Montpellier Aérosportif Club, Ketna, lui, a reçu le mercredi 10 avril le titre du plus beau but du mois de mars. Cette récompense fait suite à sa désignation en tant que joueuse du mois de février au sein du club. Auteur d'un but somptueux face au Paris Saint-Germain, Ketna, lui, a été plébiscité par les votes des supporters. Ça me fait grand plaisir de remporter ce prix. Un merci particulier à tous ceux qui m'ont voté. Sans vous, je n'y arriverai pas à destination, a-t-elle déclaré. Avec 2 buts et une passe décisive à son actif en 18 apparitions en première division Arkema, l'attaquante internationale haïtienne confirme son statut de cadre de l'équipe montpelliéraine. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a reconnu jeudi des problèmes dans le football lors du congrès de la Confédération sud-américaine de football au Paraguay. Il a appelé les acteurs du football à être unis pour combattre le racisme et la violence, citant les récentes attaques visant le joueur brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior. Infantino a souligné la nécessité d'une action concertée avec les gouvernements, les équipes et les joueurs afin de faire du football une fête pour les supporters. Ces déclarations interviennent alors que l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine s'apprêtent à accueillir les matchs inauguraux de la Coupe du Monde 2030 avant que la compétition ne se poursuive en Espagne, au Portugal et au Maroc. C'est la fin de cette rubrique. Merci de l'avoir suivi. Au revoir tout le monde. À la prochaine.